Salut, bienvenue à toi dans cette vidéo, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on va parler des 12 outils au complet et puis surtout je vais te partager tout ce qui va se passer en termes d'entrepreneur pour moi ces prochains mois. Je viens de rentrer de vacances, je suis rentré hier, j'ai encore le décalage horaire dans la tête. J'étais au Vietnam pendant quelques semaines et c'est vrai qu'à chaque fois que je pars en vacances, je repense à tout mon business, à mon business model et je change les choses, j'améliore les choses. Donc je vais t'en parler. On va faire ensemble le tour de... En fait, je vais tout simplement checker un peu mes différentes activités et je vais partager avec toi mes pensées là-dessus. Et je pense que c'est important que je puisse partager ça avec toi puisque on rentre vraiment en mode entrepreneur. Pourquoi je ferais les choses différemment, comment ça marchait avant, comment ça marchait aujourd'hui. Donc ça va être une longue vidéo. C'est vrai que j'avais commencé aussi une mini-série sur les 12 outils et j'ai pas pu la finir justement parce que je partais en vacances. Donc on va aussi reparler dans cette vidéo des 12 outils pour que tu comprennes vraiment correctement un petit peu tout. On va commencer par, il est là, par voir et checker un petit peu les vannes aménagées. Donc on en a un qui est ici. Ce van aménagé là, ça fait 1 an et demi qu'il n'est pas immatriculable, tu vois, il est en WW. J'ai pu le louer une saison et après je le louais plus. Donc il est au fond de mon jardin et avant de partir, j'ai pris littéralement 20 minutes pour m'en occuper et j'ai réussi à l'immatriculer. Donc il faut que je change la plaque et ensuite il est bon. Celui-là il est destiné maintenant à la vente. Ça c'est une des nombreuses choses qui ne vont pas dans mon business, dans ma façon de faire. C'est que je ne suis pas assez focus sur une chose. Je vais dans tous les sens et donc forcément je suis moins efficace. Beaucoup moins efficace que si j'étais focus que sur une chose. Et là pour la première fois en septembre, je me suis dit que je vais être focus sur les formations. Et donc j'ai fait la formation sur les vannes aménagées, sur comment les aménager, comment les louer. J'ai fait une formation sur l'achat-revente avec un partenaire et j'ai fait une formation sur la conciergerie. Pour le coup qui n'est pas totalement finie, il faut que je la finisse. Et donc en 2 mois, j'ai fait 4 formations alors que ça fait 2 ans que j'en parle. Et je me suis dit, ouais, quand même, une fois de temps en temps d'être focus, c'est pas mal. Donc là, je change justement mon business model. C'est une des choses que j'ai pensé durant mon voyage. Et je vais être focus que sur un point pendant plusieurs mois. Parce que j'ai remarqué que je me lasse quand même de n'importe quoi au bout de 2 mois. Au bout de 2 mois, j'ai envie de faire autre chose. Donc je vais faire 2 mois une chose, 2 mois une autre chose, 2 mois une autre chose. Je te donnerai l'ordre tout à l'heure. Donc on fait un petit peu le tour de l'opération. Donc on a dit qu'on a un van qui est ici et qui traîne. Puisque je suis chez moi, je te le montre maintenant, mais après on va enchaîner. Il y a aussi pas mal de choses matérielles. Alors ça c'est un sujet que je vais te parler. Mais tu vois cette planche à voile, ça vaut 300 balles. Celle-là, elle vaut 300-400 balles. Ça là, ça vaut 200 balles. C'est un truc pour les vannes. Et si je rentrais chez moi, tu verrais que je suis entouré d'affaires qui valent 100, 200, 300, 400, 500, jusqu'à 1000 euros. Plein de trucs que j'ai accumulés. Et toute cette accumulation, je sais pas, je comprends pas. C'est l'accumulation qui s'est fait au fur et à mesure du temps, qui est pas saine, je pense, que je suis de plus en plus encombré de merde et qu'il va falloir éviter. Mais on en reparle tout à l'heure parce que c'est un grand sujet, tu vas voir pourquoi, je t'explique après. Ensuite ici sur mon parking, il me reste 3 véhicules. Alors ça c'est des voitures qui sont normalement en location de voiture entre particuliers. Et ça c'est un van que je me suis acheté pour moi perso. Elles sont plus louées, j'ai enlevé les connects et ça traîne et je m'en occupe pas. Et j'ai 2 véhicules un peu à l'abandon en fait qui sont là. Et celui-là c'est mon véhicule pour le coup qui est trop cool. Parce qu'à l'intérieur, je l'ai aménagé juste pour les planches à voile, kitesurf, etc. Donc ça, c'est vraiment le véhicule que je garde pour moi. Et ça, normalement, je ne les prends pas. Bon, on va quand même en prendre une pour aller se balader. Mais voilà, mon véhicule, c'est clairement ça. On va aller un petit peu voir les vannes. Et je vais t'expliquer un peu de tout ce qu'il y a de nouveau. Parce qu'il y a pas mal de choses de nouveau dans les vannes. Donc on va aller justement faire un petit peu le tour des choses, tout simplement. C'est vraiment, je le fais pour moi. Et je me suis dit, je t'amène avec. Donc, allons voir ça. Alors, les vannes aménagées, j'ai un terrain qui est ici où il y a tous les vannes qui sont posés là. Et normalement, il faudrait travailler toute l'année dedans. Parce que l'hiver, c'est le moment où on doit fabriquer des vannes. L'été, c'est le moment où on les loue et on les revend. Et donc, normalement, cette activité-là, il ne devrait pas y avoir de temps mort.
Or moi, je suis tout le temps en temps mort depuis toujours. Bon, je viens voir pour la première fois. Est-ce qu'ils sont toujours là? Est-ce qu'on s'est fait voler? Non, on n'a pas l'air de s'être fait voler. Et les vannes sont là. Donc, on a 1, 2, 3, 4 et 5 avec celui que tu as vu à la maison qui sont des petits vannes DNV200. Et ici, il y a 1, 2, 3 Volkswagen. Ça, c'est ce qui me reste. J'avais prévu de vendre un peu plus, mais pas focus, et j'ai pas vendu. J'ai pas vendu parce que les gens ils voulaient bien voir les véhicules et moi j'étais là, ah ouais bon bah j'ai pas le temps, pas focus. Donc ça, voilà la flotte, elle est là. Les choses à savoir sur Hakuna Matata, c'est que c'est une société que je rachète, sachant que jusqu'à maintenant on était 5 associés, je possédais 48% de la boîte. Et l'entreprise ne marche pas. Alors, on génère quand même 400 000 € de chiffre d'affaires cette année. Mais je trouve que c'était du travail pas comme moi je fais et du coup, ça me déplaît. Et donc, en gros, j'ai dit au gars, bah, moi, j'arrête. Et si j'arrête, vous allez voir que la boîte va couler parce que ça va pas bien se passer. ou bien vous... Alors, soit on arrête, comme ça, on revend, ou bien moi, je rachète vos parts. Donc, j'ai racheté la plupart des parts. Et enfin c'est en cours. Et donc j'ai juste gardé un associé qui est à Lyon. Comme ça on va pouvoir exporter aussi Hakuna Matata à Lyon. Alors je vais te parler un petit peu des choses. Je te fais le tour vite fait du propriétaire aussi à l'intérieur. C'est juste pour que tu vois un petit peu où on en est. Et moi ça me permet de regarder aussi où j'en suis. Puisque je t'ai dit que je faisais moi le tour du propriétaire. Mais en même temps je le fais en vidéo. Comme ça tu peux voir. Donc normalement il faudrait que je sois actuellement en train de bosser et que je sois en train de modifier les vannes. Alors je le fais pas parce que je vais sous-traiter énormément. Ici on a un premier local qui a toujours été en bordel depuis qu'on l'a. De toute façon tout a toujours été en bordel dans cette entreprise. Tout a toujours été en bordel dans cette entreprise. Et pour moi c'est ça qui va pas. Pour moi il n'y a rien qui va parce que c'est pas clean, c'est pas comme il faudrait. Et on a ici, ça c'est l'atelier, c'est la première fois qu'il est propre en 3 ans. Normalement, on est plutôt sur un niveau comme ça perpétuel partout. Là, écoute, c'est exceptionnellement bien rangé par rapport à ce que j'ai connu. Donc il y a un atelier ici. Jusqu'à maintenant, c'était un atelier. Et ici, c'était l'accueil des clients. D'accord ? Les clients arrivent ici. Quels sont les changements ? Donc, ce que je vais faire, c'est que je ne vais plus jamais être en contact avec le moindre client. J'installe des boîtiers électroniques à l'intérieur de tous les véhicules pour que ce soit tout automatisé. Donc les gens, quand ils arrivent, avec leur téléphone portable, ils débloquent les vannes, ils partent en voyage. Alors il y a pas mal de choses à avoir avec le van, c'est pas que ils peuvent ouvrir, il y aura aussi des vidéos explicatives de toutes les choses, de tous les fonctionnements. Donc ça va quand même être assez révolutionnaire puisque il n'y aura plus du tout besoin d'être là et de s'occuper de l'accueil, du retour, du départ, etc. Ce qui fait que ce hangar-là, j'en ai plus besoin. En tout cas, j'en ai plus besoin comme accueil. Donc je vais le transformer en deuxième atelier. Et l'idée, c'est quand même que au niveau de la revente, ça a très 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 bien marché. La revente était assez exceptionnelle sur les petits Nissan. Alors, j'ai pas pris les clés, mais vous connaissez quand même maintenant, je pense. Sur les petits Nissan, j'en ai vendu 4, l'équivalent de cette flotte, en 6 heures. J'ai mis ça sur internet, poum, 6 heures après, ils étaient tous vendus. Donc il y a vraiment de la demande. Les Volkswagen, beaucoup plus difficiles cette année parce que beaucoup plus cher. Et donc, je pense qu'il faut les vendre en début de saison. Et moi, j'ai essayé de les vendre en fin de saison, mais vraiment fin. Donc ça allait pas. Par contre, un peu la chose que je vais faire cette année, c'est industrialiser. C'est-à-dire que je vais préparer les sets des petits, préparer les sets des gros. Donc tout l'équipement qu'il faut. De manière industrielle ici, c'est-à-dire, je sais pas, il y a une étagère avec étape 1, 2, 3, 4, 5, 6, il y a déjà tout. Un van, donc c'est tout pré-découpé. Le van, il arrive, un nouveau van qu'on achète, poum, on prend pièce 1, pièce 2, pièce 3, Lego, on installe tout dedans. Le van, 2 jours après, il est parti, il est vendu. Ce qui va me permettre de vendre des vannes avant même de les acheter. Je les mets sur internet, les gens disent, ah ouais, je suis chaud. Ok, je dis, ok, il est prêt dans 10 jours. Ça me permet le temps de le construire et donc tout était déjà fait pendant l'hiver.
Très simple. Donc, pourquoi est-ce que je suis pas déjà en train de bosser dessus? Parce que ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une équipe, 5, 10, 15 personnes, et pendant 3 mois, on va être hyper focus ici. On va en construire des dizaines et des dizaines. Et voilà, donc je pourrais répondre à une demande assez folle. Ces 3 vannes-là ne seront plus jamais louées. Je vais les vendre en début de saison. Donc les seules vannes qui sont à louer actuellement dans la flotte, ce sont ces 4-là. Il n'y a plus que ça à louer. Les autres ont été vendus. On en a 15 normalement l'été. Hein. Donc les autres ont été déjà vendus. Il y a celui à la maison que je t'ai montré en début de vidéo qui va être aussi vendu. Donc celui de la maison plus ces 3-là à vendre. Ces 4-là, je les garde. Je change de stratégie parce que aussi, et on va en parler, je pense qu'il y a vraiment on n'a pas le même niveau au même moment sur différents types d'investissements. Donc le vrai business model, ce qui est vraiment rentable sur les vannes, c'est de les acheter l'hiver, donc maintenant, de les aménager et de les mettre prêts à la vente et dès qu'il est vendu, d'en reconstruire un et de le revendre et de le reconstruire et de le revendre et de juste garder les vannes de mai à septembre. Mai, juin, juillet, août, septembre, là tu les loues, tu fais beaucoup d'argent et tu les revends en septembre. Donc en gros, un van, tu l'achètes, tu le construis, tu le revends, tu l'achètes, tu le construis, tu le revends, tu l'achètes, tu le construis, tu le loues, tu le revends. Tu peux faire 3 allers-retours avec tes 10 000 euros de départ, on va dire, sur un petit van. Et tu vas faire beaucoup d'argent. Tu vas faire 3 fois 5 000 euros de plus-value, plus 5 000 euros, si ce n'est pas 6 000 euros, de location. Donc en gros, avec 10 000 euros investis, tu peux vraiment faire 20 000 euros de plus-value. C'est-à-dire que tu as toujours tes 10 000 euros et en plus de ça, tu as 20 000 euros. Donc x3, c'est juste énorme, tu vois. Donc ça, c'est le bon business model. Ce business model-là, je pense que c'est absolument celui que tu dois faire quand tu commences. Je pense que quand tu commences à avoir un peu de sous et que, en fait, ce qui se passe, quand même que tu comprennes, ce qui se passe, c'est que quand tu as de l'argent et que tu gagnes très bien ta vie, en fait, regarde-moi, quoi. D'accord ? J'ai des chaussures normales, d'un jean normal, j'ai une bagnole normale. Qu'est-ce que je vais faire avec 15 000 balles de plus, en fait ? Rien. Ma vie ne me changera pas du tout. Donc au début, tu as envie de bouffer le monde et d'avoir des millions et des milliards parce que tu n'as pas d'argent. Et puis en fait, quand tu commences à avoir de l'argent, en fait, tu te dis ouais, en vrai, je m'en branle. Et c'est pour ça que, on n'a pas parlé de valeur, mais on va parler vite fait de valeur. Ces 3 vannes là, ça c'est 30 000 euros chacun. C'est 90 000 euros qui dorment là à rien faire. Ça c'est 15 000 balles. Donc rien que là, je disais qu'il y avait 2 voitures, il y avait celle-là et une autre qui sert à rien. Rien que là, ça fait 90, 105. Là-bas, ça fait 120 000 avec le 4e van. Avec la voiture, 120, allez, 125 000. Il y a 125 000 euros qui dorment, qui servent à rien, qui me rapportent rien, qui même me font perdre de l'argent. Et je m'en fous. Parce que je gagne des sous. Et donc, quand on commence à gagner des sous, on n'a plus du tout la même niaque du début. Tout ça pour dire que j'achète pour la première fois 3 vannes neufs, totalement neufs. Et c'est pas ce qu'il faut faire pour être le plus rentable, mais c'est par flemme et parce que j'ai les moyens. Donc ces 3 vannes là, ils dégagent et je rachète 3 vannes 100% neufs. Je vais aller chercher 2 trafics. Donc les trafics, c'est les mêmes gabarits que ceux-là. Alors, pour le coup, je les ai quand même achetés en utilitaire, donc il faudra quand même les aménager. J'ai acheté 2 trafics et un master L2H2, donc beaucoup plus gros. D'accord, je me suis dit ce serait quand même cool d'avoir un gros van dans le tas. Donc on aura en loc ces 3 véhicules neufs dont je viens de te dire. Et ceux-là, il en manque encore, je vais en racheter 1 ou 2. Donc j'essaierai de faire une flotte de 8-9 véhicules en location. Et une réserve de 4-5 véhicules à vendre. Et là on est bon sur ce business-là. Mais je vais sous-traiter le maximum de choses et il y a plein de choses à l'intérieur des vannes en eux-mêmes que je change pour améliorer, pour automatiser. Cette année vraiment, Hakuna Matata, c'est l'automatisation à fond. Ok, voilà. On va fermer et on va se diriger vers les autres choses. Donc c'est très bien, il n'y a pas eu de grêle pendant que j'étais pas là. Oh le boucan.
n'y a pas eu de vol, il n'y a pas eu tout ça, donc écoute, tant mieux. Allez, je ferme. Donc, ce business-là, si tu le fais pour toi, je suis absolument persuadé que tu dois le faire maintenant. Mais maintenant, hein, puisqu'il y a quand même beaucoup d'argent à prendre. D'ailleurs, on est quoi? On est le 8 décembre. Ce soir, à 20h, je te fais ma dernière conférence sur les vannes aménagées pour que tu comprennes justement tout le business et pourquoi on gagne de l'argent avec et comment ça se fait et comment toi aussi tu peux gagner de l'argent avec. Donc c'est ce soir, tu as le lien dans la description. Attends, je te récupère. Dans la description de cette vidéo. C'est gratuit, c'est en direct. Je répondrai à toutes tes questions et tu as le lien donc dans la description de cette vidéo. Les vannes aménagées, je ne vais pas du tout m'en occuper avant février, mi-février. Rien, que dalle. Je laisse ça à l'abandon ici. Tous ces trucs à vendre, je m'en occupe même pas. Je m'en fous. On verra ça en février parce que je te disais que les voyages, ça me permet des grandes réalisations. Moi, ce que j'ai réalisé, c'est que j'ai trouvé peut-être une autre méthode de travail qui me correspond mieux. Parce que avant de partir en vacances, je travaillais 3 heures, 4 heures par jour le matin, tous les jours. Tous les jours, quoi qu'il arrive, samedi, dimanche, tout le temps. Oh putain, ça me plaisait. Et en fait, j'ai réalisé que le boulot est tout le temps dans la tête. Tout le temps. Et j'arrivais pas à décrocher. Donc je me suis dit non, ça va pas. Et avant de partir, j'avais des choses que je voulais un peu purger de ma tête. Et je me suis fait un marathon, j'ai appelé ça le 49.3. J'ai fait 49 heures de travail en 3 jours. Et là, je dis, ah ouais, là c'est cool. Là, ça marche. Là, pour moi, ça marche. Je fais que ça, tu vois. Je me lève à 7h du mat et j'arrête à 23h. Et là, ça marche. Parce que les autres jours, je m'en bats les couilles. Donc, je vais faire la même chose. À partir de maintenant, j'ai décidé de bosser 2 jours par semaine, mais à fond, de 7h du mat à 22h. 2 jours par semaine et le reste du temps, je fais totalement autre chose. Ok, maintenant, je te propose d'aller voir un petit peu l'immobilier. Donc, attends, je t'ai pas dit. Donc, les vannes, ce sera, je vais m'en occuper de mi-février à mi-avril. Donc, février, mars, avril, à fin avril. Voilà, 2 mois et demi. 2 mois et demi à fond. Mais je vais pas être tout seul. Je vais faire venir 5, 10, 15 personnes. On va bosser à fond. Ça va déménager. Je vais faire que ça. Pareil, des grosses journées, mais pas toute la semaine, hein, bien sûr. Peut-être pareil, 2-3 jours par semaine. Et moi, ça va déménager. Objectif de cette entreprise-là, faire 50 000 euros de bénéfices. Totalement réalisable. 50 000 euros de bénéfices, ça va. C'est pas gigantesquement inatteignable. Donc 50 000 euros de bénéfices pour l'entreprise des vannes et je m'en occupe 2 mois et demi à partir de février. À partir de février et je m'arrête fin avril. Et ensuite, je m'occupe de mon business. Le moins intéressant pour moi, il faut que tu le saches quand même si les gens me connaissent beaucoup à travers ça, la location de voitures entre particuliers. Avril, mai, je m'en occupe à fond. Je fais que ça, mais c'est trop simple en fait. En fait, le terme de challenge, il est un peu nul. Tu mets, bon, il faut encore des sous bien sûr, mais tu t'achètes 10 voitures et voilà. 10 voitures, tu fais un beau chiffre annuel. 10 voitures, ça te rapporte en gros, ça te rapporte dans les 5 000 euros par mois et puis tu enlèves les charges, tu enlèves tout ce que tu as à payer, l'entretien des véhicules, etc. Et il te reste 2 500 euros par mois. Et voilà, c'est vraiment le business de la location de voiture est d'une telle simplicité que moi, intellectuellement, ça ne me challenge pas. Et encore une fois, quand tu commences à gagner un peu de sous, tu t'en fous de gagner 1000, 2000 euros de plus. Je le fais, tu sais quoi, je vais être honnête, je le fais juste pour montrer aux gens que ça marche. Si c'était que moi, je le ferais plus. Et si tu veux, on en parle un peu le temps qu'on aille aux apparts. Les 12 outils. Donc je te parle un petit peu des 12 outils parce que j'avais pas fini. Voilà les 12 outils qui sont faits pour que tu puisses gagner de l'argent de manière efficace, de manière simple, de manière quasiment automatique. Moi, c'est les 12 outils que j'utilise ou que j'ai utilisés.
Dans les 12 outils, il y a la location de voitures entre particuliers. Donc c'est ça, hein, c'est le fait de posséder des bagnoles, de les automatiser en mettant un boîtier électronique à l'intérieur de la voiture. Tu n'as besoin absolument pas de t'en occuper. Les gens viennent, ils le louent, ils font le plein, ils font le ménage. Tu ne fais rien. Voilà, tu les déposes genre en avril, tu les récupères en octobre, novembre. Tu fais l'entretien du véhicule, c'est ça ton boulot, mais c'est tout, le reste, tu ne fais rien. Donc c'est un business très simple, automatique, 40% de rentabilité nette, il est cool. Ensuite, deuxième chose sur les 12 outils, on vient de le voir, les vannes aménagées. Vannes aménagées, il y a un peu plus de boulot, notamment pour aménager le van. On est à 80% de rentabilité, on peut automatiser en tant que professionnel autant que les voitures, on ne peut pas encore automatiser autant que les voitures quand on est un particulier. Il va falloir un peu plus bosser. Tu peux automatiser 2-3 trucs, mais quand même, globalement, il va falloir que tu taffes. Ensuite, donc ça, c'est le deuxième outil. Troisième outil, c'est la location. En fait, il y a deux choses différentes. L'aménagement du van va être très différent et la location du van est un autre business. L'achat-revente du van est un business, la location est un business. Et donc, ces deux business sont totalement différents. Ensuite, il y a un quatrième outil, c'est celui, on va passer en mode immobilier, ça va être d'acheter des appartements et de les mettre en location. D'accord ? Il y a plusieurs choses que tu peux faire, location classique à l'année, nu, meublé, ou bien colocation, ou bien Airbnb. Donc ça, on a dit que c'était 3, c'est le quatrième outil. Le cinquième outil, c'est de faire de la location courte durée Airbnb atypique. En fait, c'est vraiment un autre univers. Et donc, je considère que c'est un autre outil. Location atypique, c'est là où, avec un appartement à 130 000 €, on ira voir tout à l'heure si tu veux, tu peux faire 3 000 € par mois de loyer, tous les mois, toute l'année, avec ce genre de bien. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'assez fou. Je ne dis pas que ça va marcher toute la vie, mais pour le moment, ça marche, donc autant en profiter. D'accord ? Donc ça, c'est le cinquième outil. Le sixième outil, c'est de faire de la sous-location dans l'immobilier. Donc le fait de louer l'appartement à quelqu'un avec un bail qu'il faut, avec l'autorisation qu'il faut, pour que ce soit en toute légalité, que tu le reloues derrière, mais plus cher que ce que toi tu le loues. Parce que tu l'optimises en coloc, parce que tu l'optimises en location courte durée, en logement atypique, etc. Donc ça, c'est le septième outil. Ensuite, le huitième outil, c'est de la conciergerie. Conciergerie, c'est un business où avec 0 € d'apport, tu vas créer ton business et tu vas gagner de l'argent en t'occupant des biens des autres. Souvent aussi des biens en courte durée ou en colocation. Tu vas gagner 20% avec chaque bien. Donc, si le bien il génère 1 000 €, toi, il va y avoir 20% pour toi, plus tous les frais de ménage. Et globalement, si tu as 5 appartements, c'est comme si tu avais un appart à toi avec aucun crédit. Et 5 apparts, c'est hyper rapide à avoir. Et cette activité-là, tu le fais avec 0 € de départ. Donc, c'est quand même vachement cool. Ensuite, un autre outil, on comptera après, sinon je vais me perdre. Un autre outil, c'est le business en ligne. Alors, il y a plein de business en ligne différents. Moi, ce que je montre, c'est vendre des compétences. Que ce soit des conseils, que ce soit des formations, que ce soit des vues, que ce soit de l'affiliation, que ce soit des partenariats, du placement de produits. Il y a plein de choses que tu peux faire à partir du moment où tu parles de ta passion et en fait, à partir du moment où tu parles de ta passion, tu vas gagner de l'argent. Mais il y a d'autres choses que tu peux faire. Il y a du e-commerce. Moi, je ne fais pas ça, mais tu pourrais faire du e-commerce. Un autre outil, c'est l'investissement boursier. Investissement boursier, investissement crypto, c'est un des outils que tu peux utiliser pour gagner de l'argent. Quel autre outil on a ? Je suis en train de réfléchir, est-ce que j'ai oublié ? Donc, voiture, aménager un van, louer les vannes, faire de l'immobilier classique, faire de l'immobilier atypique, faire de la sous-location, faire de la conciergerie, faire des placements d'argent, faire du business en ligne, on touche à la fin. Il y a tous des business aussi sur l'intelligence artificielle aujourd'hui que tu peux faire. C'est le 10e outil, l'intelligence artificielle. Il faudrait que j'en parle vraiment en détail. Je ne sais pas si il faudrait que j'en parle vraiment en détail un jour. Mais en fait, c'est des chiffres qui sont tellement dingues que ça va vous paraître fou. Mais bon, j'en parlerai quand même une fois. Donc ça, c'est le 10e outil. 11e outil, c'est un outil sur les gens qui ont déjà investi dans l'immobilier, qui ont peut-être mal fait. C'est le fait d'optimiser fiscalement. C'est un outil seulement. Je ne dis pas que tu vas gagner des milliards avec ça, mais c'est un outil.
Et enfin, tu as le 12e outil qui est l'achat-revente dans l'immobilier. L'achat-revente dans l'immobilier, tu peux vraiment gagner. C'est des tickets de loto gagnants à chaque fois. C'est 100 000, 200 000, 300 000 euros de gains après plus-value dans ta poche. Maintenant, on a 12 outils. Pourquoi 12? Parce que ça va dépendre de plein de choses. Ça va dépendre de ta situation. À l'achat-revente, pour moi, tu peux le faire que quand tu as vraiment une bonne situation financière. Quand tu as de l'argent de côté, quand tu as déjà de l'expérience dans l'immobilier, quand voilà. Si tu sais rien faire, ne commence pas par ça. Et si tu n'as pas du tout envie de travailler, ne fais pas des vannes. Par contre, si tu as envie de travailler un peu et que tu veux gagner de l'argent, waouh, vanne, conciergerie. Si tu as un CDI, ok, on commence par l'immobilier. Si tu as envie de découvrir des choses, go sur l'intelligence artificielle. Voilà, en fait, il y a 12 outils parce que ça va dépendre des moments aussi, ça va dépendre de ta situation, ça va dépendre de plein de choses. Bon, je vais aller récupérer le courrier dans un appartement qui a été vendu ou qui est en train d'être vendu. C'est l'appartement de ma compagne et elle le vend, elle récupère tout l'argent uniquement pour faire de l'achat-revente. Donc tu vois, elle était sur un outil locatif, investissement locatif. Elle revend, elle passe en mode achat-revente parce qu'elle a remboursé beaucoup de crédits, qu'elle a gagné de l'argent avec son appart et qu'elle repart avec une grosse somme d'argent. Donc, ok, elle passe sur l'achat-revente. Donc, on va faire ça, on va aller chercher le courrier et ensuite, je vais aller te montrer les 3 autres. Il y a 3 autres biens que je voudrais te montrer et te parler ensuite de ma stratégie immobilière. Puisque là, maintenant, pour janvier-février, je vais être hyper focus sur l'immobilier, donc je vais t'expliquer ça. Nous voilà dans un appartement qui, ça fait maintenant 6 mois que je l'ai acheté, peut-être même plus. Attends, on est en quoi? On est en décembre. Je l'ai acheté en mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. 7 mois. Et il ne s'est pas passé grand-chose à part la démolition. Je te rappelle vite fait le projet. Ici, ça va être un appartement. Donc ça, un appart. Évidemment, il y a sauna, jacuzzi, tout ça. Et surtout, c'est ici. Je t'avais déjà montré, je crois. Ici, bon, tu vois peut-être rien. C'est une grotte. Tu ne le vois sûrement pas, mais ça, c'est un vrai mur. Un vrai mur. Et donc ici, c'est une pièce qui sera assez incroyable. Tout ça, là, c'est une jungle room de fou. Il y aura une petite rivière. Enfin, c'est assez dingue. Et c'était un achat que j'ai fait sans crédit. Je l'ai acheté cash. Et ce qu'il ne faut pas faire, il faut acheter cash. Faut acheter à crédit, normalement. Et ensuite, on a ce deuxième appart avec son entrée à lui, qui est ici, qui n'est pas encore officiellement divisé. Il faut le diviser en 2. Et donc là, on ferme ici. Et là, on a une première pièce qu'il faudra faire, aménager. Et ensuite, on va monter. Je te montre vite fait. Ouais, c'est un appartement où au début, je me suis dit, je vais tout faire moi. Parce que j'ai envie de découvrir comment ça marche, la plomberie, la tout. Et en fait, au bout de 5 minutes, j'ai fait, ça m'emmerde. Et j'ai arrêté. Donc là, on a une première pièce. C'est assez grand. Les 2 apparts ensemble, il faut un peu plus de 100 mètres carrés. Et là, on a encore une pièce. Voilà. Et tout ça, c'est à aménager. Parce que là, on ne peut pas dire que ce soit un état incroyable. Pour y vivre, c'est un peu chaud. Donc le projet initial, j'ai acheté l'appartement 100 000 euros, j'arrondis. Je crois que c'était 100... Avec tous les frais, c'était 116 000 euros, les frais de notaire et compagnie. Et division, revente de l'appartement dans lequel je suis là, pour le même prix que les 2. Donc plutôt cool. Typiquement une opération d'achat-revente, marchand bien. Sauf que au lieu de gagner de l'argent, j'aurais rien gagné, j'aurais rien perdu, j'aurais juste eu un appartement gratuit. Maintenant, je pense que je vais faire un projet différent. Je vais garder cet appart et je vais le faire pour ma mère. Comme ça, elle vient nous rejoindre chez moi dans ma ville et mon frère aussi qui est là. On se regroupe un peu. 65 mètres carrés, c'est plutôt cool. Donc finalement, je vais garder cet appart et je vais faire ça. Je vais l'aménager pour elle. Donc il y a du boulot et ça traîne. Et c'est pas acceptable que ça traîne comme ça. Mais en fait, le problème que j'avais depuis le début, et je te l'ai dit tout à l'heure, vu que je suis pas focus sur les choses, je suis là, vas-y, ça m'amuse 15 jours, puis je m'en occupe plus. Puis, vas-y, c'est un autre sujet m'amuse 15 jours. Alors en fait, à tranche de 15 jours tous les 3 mois, l'appartement est sûr de pas avancer. Donc là, j'ai pris des artisans, c'est eux qui vont tout faire. On doit bosser sur tout le projet pour faire avancer
les choses. Ok, ensuite, il reste encore un autre appartement qui, lui, est actif. J'irai demain. Donc, j'ai un peu la flemme d'y aller tout de suite. Mais en gros, c'est la Romantic Room, tu l'as déjà vu. Je vis que avec ça. Voilà, si tu veux que je te partage tout, je ne vis que avec la Romantic Room. C'est elle qui me donne l'argent tous les mois. Et tous les autres investissements me donnent 0. Et là, il faut que je la remette un peu en état. Donc, où est-ce qu'on en est? Tiens, tu sais quoi, on va rentrer chez moi, je vais te faire un petit peu le point sur ma stratégie actuelle. Puis j'ai plein d'autres choses à te dire. Bon, globalement, elle marche très bien, hein, la Romantic Room. Il faut juste que je l'améliore un petit peu, que je fasse 2-3 jeux supplémentaires à l'intérieur. Voilà, je vais juste améliorer les trucs. J'ai fait venir des mannequins, photographes, pour que les photos soient plus cool, etc. Maintenant, on va passer aux choses sérieuses. Je suis dans cette pièce qui est en bordel, qui était à la base d'une chambre et que j'ai tout déplacé, j'ai tout bougé ce matin parce que ça va être la pièce achat-revente. J'avais besoin d'un mur. Voilà le mur. Il fait, combien il fait? Il fait 3 mètres sur 4 de haut. Ça va être un immense mur et sur ce mur, je vais y afficher une carte de toute ma ville. Et sur toute cette ville, je vais pouvoir voir toutes les choses que je peux faire en achat-revente en immobilier. L'achat-revente en immobilier, ça va être sur ça que je vais me focus à fond sur les 2 prochains mois. Donc l'immobilier actuel que tu as vu, hein, qu'il faut que je fasse. Je t'en ai pas parlé, mais je vais acheter un 4e appartement, sûrement une colocation, pour faire à chaque fois tous les ans, je m'en achète un pour... quand on a 10, 20 d'appart, c'est quand même mieux. Donc tous les ans, je m'en achète un. Et là, je passe vraiment en mode achat-revente. Donc ça sera la pièce. Je te la remontrerai dans quelques jours. Ça va être absolument dingue. Et je t'explique un peu ce que c'est que ça. L'activité d'achat-revente, c'est le futur. C'est pas le futur, mais c'est mon futur en tout cas. L'activité d'achat-revente, elle est dingue. Et elle va permettre de générer plus de 100 000 euros par opération. 100 000 euros de bénéfices. C'est absolument fou. Mais c'est une technique que je connais maintenant, qu'on m'a apprise, d'un gars qui fait ça depuis des années, qui a fait des millions d'euros avec l'achat-revente, qui m'a expliqué la technique, qui est dans le Pass VIP, pour ceux qui connaissent le Pass VIP, vous avez accès à ça. Et pour les autres, vous pouvez avoir accès que à la formation achat-revente, si vous voulez. Je fais d'ailleurs, en parlant de ça, après je vous explique un peu le truc, je fais d'ailleurs une conférence en ligne dimanche 15 à 20h sur ce sujet-là, d'achat-revente. Achat-revente sans travaux, hyper important, avec 100 000 euros de bénéfices à la clé. On est vraiment sur du loto gagnant. Alors, dans la logique, il faut avoir de l'argent et c'est pour ça qu'aujourd'hui, pour moi, c'est hyper normal d'aller dans cette direction-là. Mais on ne commence pas par ça. On ne commence pas par l'achat-revente. On fait d'abord de l'argent avec d'autres business. On apprend d'abord à être entrepreneur. Et ensuite, on peut faire ce genre d'activité. Mais cette activité est absolument dingue. Je te partagerai absolument tout si tu veux dans cette conférence. Tu peux t'inscrire dans le lien sous la vidéo, dans la description de la vidéo. Voilà. Est-ce que j'ai fait le tour? Donc, on est quoi? On est en décembre. Décembre, janvier, jusqu'à mi-février, je fais que de l'immobilier. Rénovation des 3 appartements, mais je sous-traite, c'est pas moi qui le fais. Et achat-revente. Là, pour le coup, c'est moi qui fais. Prospection, offre, achat, division des lots et revente des lots au moment où j'achète. C'est-à-dire que je ne les garde pas. J'achète d'ailleurs que si j'ai revendu. On parlera de ça si tu veux dans la conférence. J'achète pas si j'ai pas déjà revendu. C'est-à-dire que je n'ai aucun risque. Et c'est ça qui m'intéresse. Je ne fais pas de travaux. En termes de travail, ça demande, une fois que j'ai fini la prospection, le projet il dure 30 heures de travail. C'est vraiment que dalle. Ensuite, on passe mi-février, mars, avril. Jusqu'à fin avril, on sera que sur les vannes aménagées. Et avril, et ensuite, ça va un peu se superposer, mais je vais faire mi-avril à mai, les voitures. Mais les voitures, ça m'intéresse moins parce que le challenge, il est moins ouf. Le challenge intellectuel est beaucoup moins ouf. Pourquoi est-ce que je t'ai montré un peu tout mon bordel et je vais te remontrer? Regarde. On est vraiment, je te partage tout là. Un ordinateur. Un deuxième ordinateur.
des trucs à la con, des stabilisateurs, des lunettes de mecs qui sautent en parachute, des casquettes qui traînent, tout est bordel, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup trop de choses. Je te disais que je vivais que grâce à mon premier appartement et j'ai décidé sur l'année 2025 de changer de stratégie, de changer de technique. Cette stratégie, elle va être très bizarre, je le sais, elle va être incompréhensible pour la plupart des gens qui vont écouter ça. Et j'ai décidé de ne plus me donner un seul euro à travers mes sociétés. Et en plus, tout l'argent que moi j'ai perso, je l'ai investi dans mes sociétés. Donc, théoriquement, quand je me reverse 1500 euros par mois, c'est plus ou moins mon salaire que je me donne, c'est de l'argent que la société me doit de toute façon. Donc, je récupère. Je pourrais récupérer tout d'un coup. Je récupère 1500 euros par mois pour laisser et faire grossir dans l'entreprise. Là, j'ai décidé de faire un truc très chelou. Je vais t'expliquer pourquoi. C'est que je ne me donne absolument plus d'argent et je dois me débrouiller avec ce que j'ai. Sachant que j'ai un peu d'investissement en crypto, je vais te montrer d'ailleurs. Tiens, on va aller voir en même temps. Et j'ai surtout énormément de merde autour de moi. Et je me suis dit, en fait, là, je suis sur une mauvaise pente. C'est pas bien. Ce que je fais n'est pas bien. Moralement, c'est pas bien. Et écologiquement parlant, c'est pas bien. C'est que vu que tu as des sous, bah, tu achètes à gauche, à droite et tu es entouré d'un million de trucs. Et je pense que c'est pas très sain. Donc j'ai décidé de devoir me débrouiller avec ce que j'ai. Ça veut dire quoi? Bon, ça veut dire que, par exemple, les ordinateurs, là il y en a deux, j'en ai racheté deux. Ils ne sont pas arrivés, il faut que j'aille les chercher. Ces deux nouveaux ordinateurs-là, ça va être les ordinateurs que je vais utiliser. Et ces deux-là, bah, ils ne me servent à rien. Et en fait, si je ne me mets pas ce coup de pression un peu bizarre, et regarde, je tombe sur des milliards de trucs. Si je ne me donne pas ce coup de pression un peu bizarre, je risque de continuer à accumuler. J'ai acheté un nouveau VTT, mais j'en ai deux autres. Donc ça veut dire que j'ai deux VTT en trop. Je t'ai montré les deux planches à voile en bas, mais en fait j'en ai une autre qui est dans le camion. J'ai des ailes de kite que j'utilise plus. J'ai des ordi, il y a des copros dans tous les sens. J'ai accumulé au fur et à mesure des années et je pense qu'en revendant à l'ancienne, sur le bon coin, je pourrais vivre une année avec ça. Alors ce ne serait pas beaucoup d'argent, mais du coup ça permet de faire attention. Et pas que ça. Ça permet aussi de se dire, ah ben, comme tout le monde en fait, de se dire, ah mais est-ce que je paye pas trop de box? Est-ce que je devrais pas faire attention à mes abonnements? Et de revenir sur quelque chose un peu plus connecté, parce que quand tu commences à gagner pas mal de sous, tu te déconnectes quand même un peu, hein. Donc voilà, j'ai décidé, je vais être en galère. Voilà. Les gens vont dire, mais tu gagnes des sous, pourquoi tu vas être en galère? Ben, parce que je trouve que c'est sain. De temps en temps, je trouve que c'est sain de se retourner un peu les pieds sur terre. Donc il y aura toutes ces merdes que je vais devoir revendre. Et puis j'ai un investissement qui est là. Il me reste 9300. Alors, tu vas me dire, putain, t'as perdu 87% en crypto. Mais non, tranquille. C'est que j'ai retiré. J'étais ici, là au max, à 110 000 $. Ici 80. Et j'ai commencé à retirer. Je retirais. Et j'ai vraiment tout retiré. C'était en mai normalement. En juin même. En juin, en mai. En juin. C'est quand j'ai acheté l'appart que tu as vu tout à l'heure. J'ai acheté avec cet argent-là. Et puis bah là, il n'y avait plus. Et là, j'ai commencé à remettre. Et aujourd'hui, il y a 9365 $. C'est sur quoi? Tiens, tu veux voir un peu? C'est sur ça. Un peu d'Ethereum. Et puis sinon, c'est des altcoins qui sont beaucoup basés sur l'IA. Voilà. Uniswap, Chainlink, Holotoken, Origin. J'en ai d'autres. Hop. Ça, tu les vois un peu. Woodtrade, Chromia, Graph, Singularity, RLC, pardon. Polygon, Immutuable. Voilà. Il me reste quelques trucs comme ça. C'est quasiment que de l'IA. J'ai un peu d'Ethereum. Et je garde ça. Alors, bah, si ça fait x2, tant mieux. Si ça fait pas x2, ça me servira à payer le loyer et ma bouffe. Que te dire de plus? Tiens, je vais te dire, je vais partager ça. J'ai lu ce bouquin. Xavier Niel. J'ai lu ce bouquin pendant les vacances. Et intéressant parce que c'est un entrepreneur. Et en tant qu'entrepreneur, le truc qui est cool, c'est de voir les autres entrepreneurs qui pensent comme toi. C'est-à-dire, ben, ils pensent jamais dans la boîte comme tout le monde. Et ils se disent, bah oui, c'est possible. Tout est possible en fait. Quand tu écoutes les gens qui entreprennent, tout est possible. Et quand tu écoutes les gens qui n'entreprennent pas, rien n'est possible. Et rien n'est possible juste parce qu'ils le font pas. Et pour les autres, tout est possible juste parce qu'ils le font. Donc, passe à l'action. Je t'invite vraiment, vraiment, vraiment à ces deux conférences. Celle de ce soir sur les vannes aménagées et celle de
dimanche 15 sur l'achat-revente dans l'immobilier. C'est 2 sujets dont on ne parle pas souvent et qui sont vraiment hyper rémunérateurs. Donc, tu peux gagner quand même beaucoup d'argent. Voilà, écoute, j'espère que cette vidéo était un peu chelou, mais pourquoi pas intéressante pour toi. En faisant un petit peu le tour. Tiens, je reste un peu dans l'immobilier locatif. Juste pour partager ma pensée, j'hésite à revenir sur l'immobilier locatif long terme, classique. En tout cas, dans ma ville, il y a tellement d'Airbnb qu'au final, les gens ont une galère pour se loger qui est phénoménale. Et du coup, les prix des loyers augmentent. Et du coup, je me dis, ça pourrait valoir même le coup de revenir sur de l'immobilier classique. Alors, il y a le côté atypique qui m'attire et qui est fun. Mais voilà, c'est juste pour te partager un peu ma pensée. C'est possible que j'achète un appart juste en mode classique, quoi. Je réfléchis, et je crois que j'ai fait un peu le tour. Ah non! Très important. Je te montre ça parce que c'est un échec, mais une lose. Attention, je fais sur ma montre. Je crois être... Ah oui, c'est vrai. Voilà. Je suis tombé sur un truc Insta, ça disait... C'était un sketch, et la meuf, c'était un truc américain, elle disait, c'est trop marrant, les mecs, à n'importe quel âge, ils sont persuadés qu'ils peuvent devenir athlètes. Et que ça reste une option, quoi. C'est une option de leur vie. Moi, dans le pire des cas, je peux devenir athlète. Et je me suis dit, bah, c'est trop bizarre, parce que moi, c'est exactement, je pense, c'est ce que je pense. Donc, apparemment, on est tous comme ça. Et du coup, j'ai regardé ma montre, je me dis, ah, attends, fais voir un peu où est-ce que ça en est. Niveau sportif, elle me dit entraînement léger. Je suis une merde. Je devais être dans le vert, dans le jaune, dans le orange. Donc, à partir d'aujourd'hui, la raison pourquoi je descends largement le boulot, c'est pour ça. C'est pour dire, allez, je deviens athlète. Donc, on verra si ça marche. Néanmoins, je m'engage et j'en parle sur Internet. Comme ça, si je ne le fais pas, je suis encore plus une merde. L'objectif, c'est de remonter au moins dans le vert, dans le jaune, il faut envoyer pour arriver là-haut. Mais je vais envoyer et après, je m'inscris à tous les compètes. Voilà, je suis parti en mode athlète. Donc, le boulot 2 jours par semaine. Athlète, 4 jours par semaine. Console de jeu, 1 journée par semaine. Faut pas déconner. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, mets-moi un petit pouce bleu. Mets-moi dans les commentaires. Inscris-toi aux 2 conférences et on se voit très prochainement. Ciao.